constituer une provision, propose entretien une grande révision pour l'accord de 15 000 euros et pour la transportée de 85 000 euros. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc approuvé. Les agents des crédits de paiement d'autorisation de programme 2020-2024 relative à la connexion électrique des navires à quai du port de Toulon Côte d'Azur. Il s'agit de porter l'autorisation du programme de 20 165 000 à 22 085 000 sur la mer Caraïbe. Oui, monsieur. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons délibéré du budget du port de commerce et un peu plus tard maintenant nous allons délibérer sur la connexion électrique des navires à quai. Je vais donc parler un petit peu de ce que ce port engendre en plus d'un déficit pour la métropole. Je note en premier lieu qu'Atmos Sud a annoncé la pose d'une station de mesure sur le port de commerce, comme je vous l'avais demandé le mois dernier. Toulon, en commun, vous en remercie sur ce point. Mais sans attendre cette installation, avez-vous vu l'embouteillage monstrueux de samedi dernier? En venant de l'ouest, il a fallu 58 minutes à Anagni pour aller de la hauteur de l'incinérateur au stade Mayol. 58 minutes de bouchon dus aux 4 ferries qui embarquaient leurs passagers pour la Corse et bloquaient toute l'entrée de Toulon. Est-ce un souhait pour les Toulonnais? En plus, avec uniquement 3 quais, l'un des ferries a dû attendre en rade qu'une place se libère, 4 beaux panaches de fumée poussés par le Mistral. Car bien sûr, pour de petites escales, les ferries ne se branchent pas. A noter que depuis les tests faits par le Caliste le 5-6 avril, plus aucun navire ne s'est branché. L'installation ne fonctionne pas? Le coût est trop cher pour les navires dont les armateurs préfèrent les bénéfices de notre santé? Attention, ne vous y trompez pas. Je ne suis pas particulièrement contre la méridionale. Je serais même plutôt contre la Corsica Ferry, qui utilise des vieux navires battant pavillon italien, avec une législation peu protectrice envers ses marins et des optimisations fiscales que je ne maîtrise pas bien. Autre point, lundi soir, le Napoli, le vieux navire battant pavillon panaméen, a chargé pendant 3 heures quelques centaines de voitures de location pour la Corse. Voitures amenées par camion au port marchand. Le fret n'était-il pas censé partir de Brégaillon? Ces quelques exemples doivent nous préparer à l'enfer que nous allons vivre à chaque départ en vacances, avec encore plus de pollution pendant les grosses chaleurs d'été. Est-ce vraiment ce que les Toulonnais veulent? Un des arguments que j'ai entendu maintes et maintes fois par votre prédécesseur est le tourisme. Mais je ne pense pas que nos commerçants y soient gagnants. Toutes ces personnes allant traverser vers la Corse n'ont rien dépensé à Toulon, coincées dans leur voiture, et en retirent une impression dramatique de notre ville, et n'y reviendront donc sans doute jamais en touristes. Et les Toulonnais ne pouvant pas venir au centre-ville vont faire leurs courses ailleurs. Combien de temps encore allez-vous laisser ces pollutions nous tuer à petit feu? Pour les navires, Toulon en commun pense qu'imposer un carburant plus propre dans toute la Méditerranée serait essentiel. Je terminerai par une première requête de Toulon en commun qui pourrait être rapidement mise en place sans frais. Exiger des rapports de ferry, des départs de ferry espacés à minima de 90 minutes pour que le parking créé pour recevoir les voitures soit assez grand pour éviter ces bouchons. Je vous remercie. Merci. Monsieur Vincent. Sur le rôle d'une réalité qui est intangible, ce sont les résultats que nous fournissent Atmos Sud sur la pollution. Et ces résultats démontrent qu'aujourd'hui, les valeurs en dioxyde de soufre, les valeurs en poussière et en NOx sont inférieures à la réglementation. Donc, quand vous parlez de pollution, excusez-moi, la pollution, c'est quand on dépasse les valeurs réglementaires, et ce n'est pas le cas. Deuxièmement, je veux vous rappeler que nous n'avons pas d'incinérateur à Toulon, nous avons un centre de valorisation énergétique de nos déchets ménagers, et ce n'est pas la même chose. Alors, moi je sais, je n'ai pas votre compétence, votre régularité dans l'analyse, mais le premier terminal totalement électrifié, ce sera Toulon, donc c'est pas mal. Je veux dire, on a des initiatives et des efforts qui vont dans la direction qui nous paraît opportune. Pour le reste, faut-il les croiser ou faut-il pas? C'est peut-être un débat de fond. On peut aussi revenir au bateau à voile, de telle façon que beaucoup de problèmes puissent être résolus, mais je crois que dans l'évolution du temps qu'on connaît, et avec la précaution que l'on prend, il y a un bon équilibre entre l'activité économique et la protection de l'environnement. Monsieur Merci, monsieur. Chanoine.
Mais je souscris, Monsieur le Président, c'est vrai qu'on peut regretter le temps de l'avant huile. Mais ça n'est plus d'actualité. Ce qui est important, et ça a été rappelé, ce sont évidemment les investissements lourds qui sont faits pour connecter les navires vaquiers et faire en sorte, évidemment, que grâce à ce qu'a rappelé Gilles Vincent, aux indicateurs, on puisse mesurer si oui ou non, depuis un certain temps, la pollution baisse. Et vous le savez, elle baisse, puisque vous suivez les indicateurs avec beaucoup d'attention. Elle baisse aussi parce qu'il y a une obligation de modifier les carburants quand les navires arrivent à la bouée d'atterrissage et à passer à un carburant à 0,2 de mémoire de soufre, alors qu'ils sont à 0,5 traditionnellement. Et puis, dernièrement, pour finir, en 2025, grâce à la demande combinée des présidents des métropoles de Toulon, de Nice et de la région, et bien, en 2025, c'est l'intégralité de la Méditerranée qui va basculer en zone écart, c'est-à-dire une zone où l'intégralité des carburants sera ce qu'elle est à Toulon, puisqu'on est un des ports les plus propres de la Méditerranée aujourd'hui, de ce qu'elle sera à Toulon, c'est-à-dire un soufre à 0,2% de mémoire. Vous avez ça. Non, c'est ça que je voudrais savoir. Alors, la zone écart. J'entends ça, je me dis, si j'étais écolo, je serais écolo. Pour la zone écart en Méditerranée, je suis entièrement pour. Ça, c'est même, ça fait partie de ce que je demande. C'est même de mettre un carburant. Pardon. C'est même de mettre un carburant encore plus propre que je demande au niveau de la Méditerranée elle-même. Sinon, parce qu'actuellement, le changement de carburant, il change de carburant effectivement à l'entrée de la rade. Le temps que les tuyaux se vident, on a encore bien des panaches quand ils arrivent à quai. Sinon, je faisais juste 2 demandes. Et une des 2 demandes, c'était d'espacer les départs de ferry pour éviter les bouchons en ville. Parce que tous ces moteurs qui tournent avenue de la République, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une pollution. Je suis désolé, c'est une pollution. Elle est peut-être en dessous des normes, quoique j'ai un doute parce qu'il n'y a pas de station de mesure à cet endroit-là. Mais de toute façon, on est en dessous des normes peut-être actuelles, mais on ne sera pas en dessous des normes dans quelques années. Donc c'est quand même important de préserver la santé des Toulonnais. C'est 400 000 morts par an, la pollution de l'air. Donc il faut quand même faire attention, c'est quand même un point critique. Donc, moi j'ai proposé 2 choses simples, c'est d'imposer un peu plus de carburant propre, qu'ils le mettent plus tôt pour que ce soit vraiment propre quand ils arrivent en ville et que ce soit du gasoil, et deuxièmement, de demander d'espacer les départs pour pas qu'on ait ces bouchons monstrueux dans la ville. Merci. Madame la maire de Toulon fera son bien de cette intervention. Je vais mettre aux voix cette mise à jour des crédits. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Abstention. Monsieur Cavana ne prendra pas en vote les 2 prochains projets de délibération qui concernent, pour le premier, les conventions pour l'exploitation d'eau de plage sur les plages artificielles des Mourillons. Choix d'attributaire, M. Musso. Il s'agit du lot 3 et une convention d'occupation temporaire au C. Je propose d'attribuer à la délégation de service public d'exploitation d'activité des peines de mer du lot 3 à la SAS Alexandre. Par observation, je mets au voix qui est pour. Je remercie. Autre page. Je propose d'attribuer la DSP du lot 4D à la CRL Lune. Par observation, je mets au voix qui est pour. Abstention, une abstention. Convention pour l'exploitation de l'eau de plage du jour Mourillon 5. Je propose d'attribuer la DSP du lot numéro 5 à la société en cours de création MACO, représentée par M. Christophe Charles. Par observation, je mets au voix qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Numéro 6. Je propose d'attribuer la DSP du lot 6 au candidat société en cours de création CAAF-UIP-SAS. Même vote. Même vote. Numéro 7. Je propose d'attribuer la DSP du lot 7 à la société en cours de création MACO, représentée par M. Christophe Charles.
Même vote. Même vote. 8. Je propose d'attribuer un DSP du lot 8 à la SARL Camille. Qui est pour Camille? Abstention. Je vous remercie. 9. Je propose d'attribuer un DSP du lot 9 à la société à cours de création M ACO représentée par M. Christophe Charles. Même vote. Je vous remercie. 10. Je propose d'attribuer Qu'est-ce qu'il y a comme place à mourir? C'est incroyable. la DSP du lot 10 à la SAS Vidéo par motion SN. Je me vois qui est pour. Abstention. Je vous remercie. 11. Je propose d'attribuer la DSP du lot 11 à la SAS Oerava Tahiti. Qui est pour. Abstention. Merci. 12. Je propose d'attribuer la DSP du lot 12 à la SARL Mounich. En observation. Même vote. Merci. 13. Je propose d'attribuer la DSP du lot 13 à la SARL Lac. En observation. Même vote. Un jour, il faudrait qu'on m'explique, dans le cadre de la simplification administrative dont tout le monde on rabat les oreilles tous les jours, quel est l'intérêt de ces délibérations du Conseil métropolitain qui ne sont que la prise d'acte de ce qu'a dessiné la commission d'appel d'offres. Je veux dire, c'est vrai, il faudrait vraiment qu'il y ait un accident nucléaire de la commission d'appel d'offres du Conseil métropolitain pour que nos délibérations aient ici un sens. Monsieur le Président, c'est pour protéger le président de la commission d'appel d'offres. Globalement, pour moi, ça ne me gêne pas, mais reconnaissez néanmoins que ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, si vous n'est pas évoqué, ils ne sont pas évoqués ici, les différents arbitrages sont travaillés, c'est normal, le travail a été fait. Les autres entreprises, il y a des candidates, rien. Et donc on dit, est-ce que M. Musso a bien fait son travail? M. Cavana, oui. Ça, on le savait déjà. La numéro 14. Alors, le DSP du lot 14, je propose d'attribuer à la SARL Restaurant Plage et Lance des Fêtes. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Un avenant à la délégation de service public, numéro, etc., relatif aux conventions de l'exploitation des lots de plage des Mourillons. Oui, c'est pour le lot numéro 1 qui a déjà été attribué. En fait, il y a l'avenant que je propose, c'est d'accueillir le changement de personne physique responsable de l'exécution du sous-traité d'exploitation et d'accueillir la modification de répartition des parts sociales de la société exploitante de l'SARL de Mito de Toulon. En observation, je m'envoie qui est pour. Abstention. Avenant numéro 2, page numéro 6. Relatif aussi à l'autorisation d'occupation du combat du chalet numéro 4, à la plage des Savelles Marmigo la Seine. M. Cavana. Merci, Monsieur le Président. Oui, il s'agit d'un avenant de prolongation qui a deux objectifs. D'abord, permettre la réalisation d'un avenant de transfert de gestion sur la plage des Savelles qui permettra d'unifier la gestion de cette plage et en même temps, ça permettra d'avoir le temps de relancer sereinement la procédure de délégation de service public. En observation, je me vois qui est pour. Donc adopté. Avenant numéro 3. C'est la même chose pour le lot de plage numéro 4 et l'occupation du chalet numéro 1. Ici, je pense que c'est donc adopté dans la même commission. Un avenant qui suit. Même chose pour le lot de plage numéro 5 et l'occupation du chalet numéro 3. Je suppose donc que c'est un vote assez voisin. Je vous en remercie. Agrément de subdélégation d'activité de restauration légère ou traditionnelle concernant le contrat numéro 22 CO2 relatif à la délégation de service public pour l'exploitation d'activités de balnéaire de la plage naturelle du Dragon à Carquera. D'autres numéro 2. Alors, l'exploitante du lot de plage numéro 2 à Carquera a sollicité notre agrément pour subdéléguer la partie de contrat relative à la restauration à la SARL
marine, laquelle a fourni l'ensemble des justificatifs nécessaires. Il est donc proposé d'autoriser cette subdélégation. Merci. Pas d'observation. C'est donc adopté. Alors, délégation de service public pour le blocage numéro 4, légal et Yann Palmier. Il s'agit tout simplement de corriger une erreur matérielle, puisque la superficie du lot est de 795 mètres carrés et non pas 760 mètres carrés, comme cela avait été indiqué dans une précédente délibération. Ce soir, vous corrigez, pas d'observation, je vous remercie. Et je donne la parole à Roche Musso pour le tableau des effectifs permanents. Il s'agit de mettre à jour, d'actualiser le tableau des effectifs pour tenir compte des besoins liés à l'évolution de la métropole et d'anticiper, de dire pour le cas échéant, de pouvoir pour les emplois catégorie A ou B, créés par la présence du vacant, de pouvoir pour le nom de service ou les impôts qu'un fonctionnaire possédant un requis d'expérience et été requis dans les conditions statutaires pour avoir recours à un contractuel. Pas d'observation. Je mets au voix qui pour cette actualisation. Je vous remercie. Bilan des acquisitions et cessions immobilières en 2023. Le montant des acquisitions s'élève à 1 644 612,50 € pour 72 acquisitions. Le montant des cessions s'élève à 2 237 528 € pour 9 cessions. Le montant total des mouvements est de 3 212 140,50 €. Bien. Pas d'observation. Je mets au voix qui est pour. Pas d'observation. Merci. Ville de la Seille, modification de la proposition de la commission locale du site patrimonial remarquable. Madame Niquet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la délibération du Conseil métropolitain du 13 novembre 2019 a fixé la composition de la commission locale du site patrimonial remarquable de Saint-Germain. À ce jour, la composition de la CLSPR doit être modifiée en ce qui concerne le collège d'association en raison de la démission de M. Patrick Bergonèche et l'arrivée de M. Christophe Favrel, nouveau délégué départemental de la Fondation du patrimoine du Var. Monsieur le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a formulé un avis favorable sur les personnalités représentant les associations du patrimoine, à savoir Mme Carlito, dans le mandat comité d'intérêt local avec les Montpellier, titulaire. M. Christophe Favrel, délégué départemental de la Fondation du patrimoine du Var, titulaire. M. Jean-Claude Manet, membre de la Fondation du patrimoine, titulaire. La présente déclaration a pour objet de désigner ces nouveaux membres d'association. Bien. Je mets au voix ces nouvelles désignations qui est pour. Pas d'abstention. Je vous remercie. Contrat local de solidarité 2024-2027, Madame Lévy. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est de manière à autoriser la signature du contrat local de solidarité. Dans le cadre du pacte des solidarités, deux contractualisations sont proposées par l'État à la métropole et au département du Var. Dans un premier temps, un contrat local des solidarités pluriannuel de 4 ans 2024-2027, adapté au territoire et proposant des engagements financiers respectifs sur la base de fiches d'action. Dans un second temps, un pacte local des solidarités, convention stratégique signée par les partenaires. Ces contractualisations doivent s'inscrire sur 4 axes: prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance, amplifier la politique d'accès à l'emploi pour tous, accès aux droits essentiels et transition écologique et solidaire. La dotation annuelle de l'État pour la métropole s'élève à 465 500 € maximum sur 4 ans. Il est proposé que la métropole accompagne 11 actions. Il est prévu bien évidemment les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions. Merci. Des observations. Ainsi que la métropole, je le revois. Qui est pour ce contrat local de solidarité. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Changement de gestion pour le service assainissement à compter de 2026. Monsieur Albertini. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc, actuellement, le service de l'assainissement
est géré en régie pour la collecte des eaux usées sur 3 communes, Ollioules, Sifour-les-Plages et la Garde, et en délégation de service public pour la collecte des 9 autres communes et en délégation de service public pour le transport et le traitement des eaux usées. Excepté les contrats de collecte de l'aggro, de transport Châteauban et du traitement Concitria en cours, 5 contrats arrivent à terme à fin 2025. La Seine collecte la Seine-Saint-Mandrier, collecte Toulon-Ouest, Nord-Ouest, collecte Toulon-Est, Le Prat et la Valette, collecte Hyères-Carqueiranne, plus île de Porquerolles et Pau, et traitement Amphora-Almanach. Le mode de gestion sur ces périmètres doit être défini afin d'enclencher les procédures de renouvellement des DSP. Sur le secteur ouest, il est proposé de maintenir les modes de gestion actuels en regroupant les communes en délégation au sein d'un même périmètre. Régie Sifour-les-Plages, DSP, La Seine, Saint-Mandrier, Toulon-Ouest, l'Ouest des Eaux. Sur le secteur centre, il est proposé d'assurer la gestion en régie des réseaux de la Valette du Var avec la Garde pour une optimisation des moyens. Et sur le secteur est, de conserver les modes de gestion actuels en regroupant toutefois collecte et traitement au sein d'un même périmètre. Donc régie de la Valette du Var, la Garde, DSP, Toulon-Ouest, Le Prat et Hyères-Carqueiranne, plus traitement Amphora, Almanach, Porquerolles, Bordeaux et la future unité de traitement des Bordeaux. C'est bien sûr passé en commission et c'est passé aussi en CST puisqu'il y a un passage en registre. Merci. Monsieur Roy. Oui, nous avons beaucoup discuté en commission. D'ailleurs, je voulais remercier M. Albertini pour les commissions très intéressantes et les visites très intéressantes des stations d'épuration et des stations de traitement des eaux. C'est vraiment des choses que tout le monde devrait visiter pour éviter de jeter n'importe quoi dans les toilettes. Mais autant, tout à l'heure, nous avons voté pour 14 délibérations de plage du Mourillon qu'on aurait pu peut-être regrouper. Là, on va voter en même temps pour 2 choses et sur lesquelles j'ai un avis différent, puisque je suis quand même pour la gestion en régie du service public pour l'exploitation des réseaux de collecte des eaux usées de Sifour, Ollioules, la Valette et la Garde, mais beaucoup plus réservé pour la mise en DSP des réseaux de collecte, ayant pu constater au final que ces DSP revenaient souvent plus cher que les régies. Voilà pourquoi je voulais expliquer mon vote de cette manière. Merci. Ouais. Monsieur Vincent. Toujours pareil, vous annoncez des choses, mais vous ne donnez pas le chiffre, vous ne donnez pas les preuves. Ce que vous venez de dire est totalement faux. On constate, que ce soit sur les déchets, sur je dirais dans toute la France, que les régies sont beaucoup plus chères quand vous additionnez les investissements, les heures passées par les uns et par les autres. Alors sur les déchets, on a un système qui s'appelle Compte-à-coup qui est alimenté par toutes les informations de toutes les collectivités. Et on s'aperçoit que quand on est en régie, on est beaucoup plus cher. C'est la vie. Après, c'est un choix de pratique. Idéologique, bien, écoutez, moi je suis incapable de faire des commentaires. La seule chose que je me permettrais d'évoquer, c'est que sur ces sujets qui sont intellectuellement opaques, je comprends pas bien pour l'assainissement ou l'eau, on a souvent tendance à vouloir faire des regroupements pour faire jouer les économies d'échelle. Mon expérience me démontre que quand on le fait pour l'eau, les économies sont pas obligatoirement pour tout le monde. Donc je dis attention, chaque commune, il y a une culture eau, une culture assainissement qui vient de loin, et avant de rassembler, de toucher, de bouleverser, faisons attention que les ressortissants de telle commune n'aient pas de conséquences négatives. Voilà. Je ne voudrais pas que l'assainissement aboutisse pour les Hérois à la même chose que ce qui interviendra pour l'eau. Mais je suis incapable de dire si c'est le cas. Hein. Mais bon, voilà, j'ai une petite attention. Je compte sur M. Bertini pour lever la pension. Monsieur le Président, vous avez ouvert la porte, mais je vous permets d'en rajouter un petit peu. Moi, je fais une remarque, c'est sur l'appartement au groupe. Je trouve que la concurrence peut moins s'exprimer. C'est un seul énorme marché. Si on a 2 DSP, on peut avoir, à mon sens, un peu plus de concurrence et des résultats un peu différents. Bon, j'en ai souvent discuté, y compris avec le président.
justement, on est moins bien dans un c'est aussi. Bon, la question est à voir. La délibération étant proposée, les scientifiques et techniciens ayant parlé, je la mets au voix. Qui est pour? Abstention. Convention cadre relative à l'attribution d'une aide particulière pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité des logements face au risque d'inondation dans le cadre du PLPI. Madame Arnaud. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations du petit côtier tournée 2024-2029, labellisé suite au comité de bassin Rhône Méditerranée Corse du 5 avril 2024, la métropole Toulon-Provence Méditerranée finance depuis 2019 des diagnostics gratuits pour les habitants du territoire situés en zone montagne. Ces diagnostics préconisent la mise en œuvre de travaux de réduction de vulnérabilité aux inondations. Travaux de mitigation sur les zones secondaires de la crête et du Rigaud viennent en complément des aménagements publics du ralentissement des écoulements prévus dans le cadre des actions 6.4 et 6.14 de la PI-PCT. Cette démarche de réduction de vulnérabilité donne la possibilité aux travaux d'investissement public estimés à 19,2 millions d'euros d'être subventionnés en hauteur de 50% par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier, soit des subventions attendues à 9,5 millions d'euros. Dans le cadre des actions, 30% des travaux de mitigation doivent cependant être réalisés sur le secteur de la Réveil du Rigaud afin d'améliorer l'efficacité des opérations d'aménagement et garantir leur financement par l'État. La métropole européenne propose donc sur ces deux secteurs, en plus de l'accompagnement global, la mise en place d'un dispositif d'aide financière. Ce dispositif permet d'abonder de 20% supplémentaires de 80% d'aide accordée par les fonds Barnier à la réalisation de travaux de mitigation pour un reste à charge nul pour les particuliers. Alors, les aides ne seront attribuées que sur critères. Vous avez la liste des différents critères. Alors, notez que les travaux subventionnés consistent en général à la pose de batards d'eau, la mise hors d'eau d'installation électrique, la fourniture de pompes et la pose de clapets anti-électriques sur les canalisations. L'enveloppe globale a été estimée sur la base d'un coût moyen des mesures de 3 700 euros délaissées par habitation. Il est donc proposé de valider le principe du dispositif d'aide financière accordé aux particuliers bénéficiant du fonds de présentation des risques naturels majeurs pour la réalisation des travaux de fonction de vulnérabilité de logement face aux risques. C'est des observations. En tout cas, oui, Madame Portueuse. Je voulais juste savoir pourquoi il y a ces deux zones. Est-ce que d'autres zones inondables sont concernées? Pourquoi il y a juste ces deux zones? La règle. C'est d'autres zones inondables. Pourquoi c'est une question? Il y a deux zones qui sont concernées. Juste, si je peux me permettre, ça existe déjà sur le papier des gapeaux, ça existe déjà ce partenariat. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas à bouger, ça va être intéressant. Donc au niveau de la préfecture, Monsieur le Préfet a souhaité qu'il y ait une unité d'intervention sur la totalité du département du Var. Et donc la métropole a validé cette participation complémentaire et voilà, c'est pour cette validation. Donc ça sera au sein de la totalité de la métropole, comme ça va se faire au sein de toutes les communautés au niveau du département, de façon à ce qu'on rentre vraiment dans la mise en place de travaux, parce que le coût était souvent un frein à la protection des habitations. Donc ça va être aussi le cas sur la installation du gabeau. Tout ce qui est de réduction de la donc le reste à charge pour le particulier sera de 0. Bon, s'il y a des choses à préciser, moi Madame la Directrice Générale des Services, ces observations qui sont fondées, il faut les prendre en compte.
Je trouve que cette politique est une politique extraordinairement vertueuse en absolu. Donner 100% des moyens à des particuliers pour se protéger par un certain nombre de systèmes, c'est énorme. Je ne suis pas sûr que le fonds Barnier se déclenche systématiquement et à tout moment pour dire la vérité. Ce qui veut dire que les 20% se déclencheront aussi de façon assez aléatoire, mais c'est quand même dans l'esprit des politiques de pour s'inscrire là-dedans, en vérifiant peut-être un peu que les modalités soient adaptées, paraît être une bonne chose pour le reste. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je me vois qui est pour, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, une convention entre la métropole et la Chambre de commerce, toujours pour la prévention des inondations sur le bassin de risque des petits côtiers toulonnais, Madame Ney. Donc, la métropole continue son partenariat avec la CCI à travers une convention qui permet de bénéficier de l'expérience ainsi que de la connaissance spécifique du tissu économique, de la capacité de mobilisation des chefs d'entreprise. La convention fixe le contenu et les modalités des missions de la CCI afin de réaliser 2 actions d'appui pour un montant total de 265 000 € TTC sur 3 ans. C'est la poursuite de la démarche de communication et la sensibilisation au risque d'inondation des acteurs économiques, ainsi que la poursuite de la démarche de diagnostic de vulnérabilité dans les activités économiques. Il est proposé d'autoriser la signature de cette convention avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var dans le cadre du programme d'action de prévention et d'inondation sur les petits côtiers toulonnais. Bien. Les entreprises aussi sont victimes d'inondations, donc il est naturel que cette relation soit poursuivie. Pas d'observation, je me vois qui est pour. Je vous en remercie. Alors encore une convention. Donc c'est le même type de convention que là avec la Chambre d'agriculture du Var. Par contre, la convention est signée sur 6 ans. Cette action s'élève à 19 000 € hors taxe. Il est proposé d'autoriser la signature de la convention avec la Chambre d'agriculture du Var dans le cadre du papier, de façon à venir en aide aux agriculteurs pour se prévenir des inondations. Très bien, moi aussi cette opération maintenue et indispensable pour des sommes très limitées. Juste observation. Très limité. Est-ce que ça vaut le coup parfois de mettre en place des machineries administratives pour des sommes aussi limitées sur des sujets fondamentaux? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas, quand il y a des inondations, on a un certain nombre ici à le savoir, il y a des entreprises horticoles, par exemple, dévastées complètement. Voir qu'on met 19 000 € sur 6 ans, c'est bien. C'est mieux que rien. 3 000 € par an, pour réalité, ça me c'est de la prévention. Désolé, je t'en prie. Ici, c'est simplement la convention à la Chambre d'agriculture. Après, les aides directes sont différentes. J'entends bien. C'est le prix des diagnostics, donc on va pas ce qui soit plus cher. Je me revois qui est pour. Alors, partenariat avec la communauté d'agglomération Sud-Saint-Gaume. Donc, toujours dans le cadre du papier, nous sommes en partenariat avec la communauté d'agglomération Sud-Saint-Gaume. Donc, il y a une partie qui est gérée directement par la métropole et il y a un cofinancement qui est demandé au syndicat de la REM et du Grand Ballard. Donc, le montant prévisionnel des travaux était 1 703 500 € sur 6 ans et il est demandé la participation financière de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Gaume à hauteur de 71 790 €. Voilà, vous avez un plan de financement. Donc chacun prenant sa part dans les travaux qui sont réalisés.
Merci. Observation, commentaire. Et donc approbation qui est pour. Je vous remercie. L'organisation d'une dispositif de compensation tarifaire au profit des insulaires résidents et saisonniers des îles de Panko et du Levant. Délibération importante dans la mairie. Merci, Monsieur le Président. Les liaisons maritimes entre l'Armandou et les Julières sont exploitées par des compagnies maritimes privées sans financement public. Sur ces liaisons, les assureurs métropolitains et les saisonniers travaillant sur ces îles ne bénéficient pas d'un service urbain, comme c'est le cas au départ des fonds fondus, ce qui crée une distorsion de traitement. Afin d'y remédier, le département du Var a soutenu financièrement jusqu'au 2017 ces transports, et puis va payer la loi d'autres, et le département est compétent en la matière. En sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, compétent pour assurer la desserte maritime des îles d'Or, faisant partie de la communauté, la métropole a pris en charge le maintien de cette compensation au territoire départemental. La compagnie maritime a fait part, par courrier du 23 janvier 2024, de son intention d'augmenter au 1er juin 2024 son tarif quotidien de passant de 130 € à 150 € pour un forfait de 5 allers-retours, afin de ne pas prendre la traversée coûteuse en provenance de la destination de la commune de l'avant. Il convient d'actualiser la compensation tarifaire de la métropole pour les Indiens, les résidents et les travailleurs saisonniers à due concurrence de l'augmentation tarifaire à partir du 1er juin. Le coût initial pour la métropole est 45 € et augmenté de manière additionnelle à 10 millions. Merci beaucoup. C'est une élévation importante, c'est la continuité territoriale. On a certainement l'extrêmement d'îles qui appartiennent à Yel et la métropole, et qui sont desservies à partir d'une ville qui n'appartient pas à Yel et la métropole. Et bien entendu, les habitants de ces îles ne comprennent pas. Et deuxièmement, un statut qu'on part à la confondue du Cordière avec délégation de service public, et une autre qu'on part de l'abandon. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que juridiquement ce problème est encore. Je suis heureux qu'on puisse arriver à trouver cette compensation pour qu'il y ait une relative équité pour les Indiens des deux îles. Merci beaucoup. Je vais voir qui est pour. C'est donc adopté. L'ordre du jour étant épuisé. Je vous remercie. Et à bientôt.